Coucou tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes tous en bonne santé. Je suis, ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Je tenais à m'excuser de mon absence de la semaine dernière. J'ai eu quelques impondérables à gérer, que je ne pouvais remettre, à plus tard. Me voici aujourd'hui pour faire, une petite guidance concernant cette nouvelle semaine qui débute, à savoir du 11 au 17 avril. Donc, nous allons faire un petit message des anges avec le petit oracle des anges et une carte du nouvel oracle que j'ai acheté. L'oracle de la nuit d'Alexandra Weback et Carole Anne Eskenazi. Donc, c'est la première fois que je l'utilise et je vais le faire signe par signe. Donc, nous allons commencer par le petit message. Voir qu'est-ce qui nous attend cette semaine. En sachant que ce mois d'avril est un mois assez spécial, du moins en France, avec toute l'actualité. Alors, le petit message. Alors, qu'est-ce que nous avons? Succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc, soyez reconnaissant de ce que vous offre la vie et puis ayez foi en vous parce que, ma foi, la vie n'est peut-être pas toujours rose, mais quand on revient sur nos pas en regardant dans le passé, on s'aperçoit qu'on a accompli de belles et de grandes choses. Voilà. Donc, nous allons utiliser donc l'oracle de la nuit. Je vous montrerai les cartes au fur et à mesure parce que je trouve qu'elles sont magnifiques. Et donc, je vous lirai signe par signe quel est le message que nous devons y trouver. Alors, pour les béliers. Donc, les béliers. La princesse au petit pois. Donc, le message pour les béliers. Alors, la princesse au petit pois. Le message. Fais comme mon prince et réclame le meilleur. Tu sais ce que tu veux et pourquoi tu le veux. Bientôt, la réponse à ta quête arrivera aussi parfaite que dans tes rêves. Alors, continue d'exiger ce qu'il y a de mieux. Une bonne confiance en soi et puis, ma foi, tout le reste ira en suivant. Allez. Taureau. La petite sirène. Donc, vous pouvez voir, le design est magnifique. Donc, la petite sirène pour les taureaux. Le message est: la situation n'est pas saine. C'est toi qui fais tous les efforts et qui te sacrifies. Ton cœur est pur, mais tu ne dois pas accepter un tel marché de dupes. Quitte ces eaux troubles et retrouve un océan plus salubre. Je parlerai des taureaux en connaissance de cause. Le sacrifice, il ne faut pas confondre sacrifice et concession. Lorsqu'il y a sacrifice, il y a oubli de soi et donc on déséquilibre la balance et on fait trop pour les autres et rien pour soi. Donc le petit message, c'est voilà, de faire pour soi déjà. Voilà pour les taureaux. Les gémeaux. Alors, les gémeaux. Jack et le haricot magique. Voilà la carte, toujours aussi magnifique. Donc, le petit message pour les gémeaux. Alors, sois intrépide, oublie tes récentes erreurs, grimpe le long de l'arbre et pars découvrir de nouveaux territoires où t'attendent la chance, la renommée et la fortune. Par ta ruse, tu sauras vaincre tous les géants.
Donc les Gémeaux, go! Voilà, vous, votre confiance en soi, votre confiance en vous est inébranlable. Donc allez-y, foncez vers de nouveaux vers de nouveaux horizons et ma foi, qui s'annonce très très beau. Allez, allons-y pour les cancers. Les cancers. Les cancers, Cendrillon. Donc une très belle carte encore. Cendrillon, quel est le message pour les cancers? Le message, ne te laisse pas démonter par les obstacles, garde ton espoir et ta bonté d'âme intacte. Tes rêves se réaliseront et tu recevras bientôt une aide miraculeuse. D'ici là, fais preuve de patience et attends le moment où tu pourras briller. Donc les cancers, ma foi, gardez la foi et puis attendez-vous à être un petit peu poussé par l'univers. Les lions. Les lions, le loup. Donc très belle carte, toujours. Alors le lion, ben, le lion c'est le loup. Donc alors message, ta sauvagerie a besoin d'être entendue. Hurle à la lune, cours les bois, montre les crocs, cesse d'être prudent et sois sauvage. Libère ton loup intérieur, ton âme appartient à la lune, à la nuit, à la forêt. Déchaîne donc cette âme indomptable. Donc, je vous dirais pour les lions, ben, soyez vous-même et puis faites abstraction de tout le reste. Les vierges... Baba Yaga. Donc, je ne connaissais pas, mais j'apprends en même temps que vous. Hein. Je vous lis quand même qui est Baba Yaga. Baba Yaga, c'est une sorcière russe très, très crainte. Elle vit dans une maison, dans la maison qui est indiquée ci-dessus. Elle aime se repaître de chair humaine, surtout celle des enfants. Sa rencontre est de celle qui reste indélébile. Donc le message qu'elle donne pour les vierges, une puissante initiation t'attend. Tu es au milieu d'une forêt sombre, devant cette maison où vit une terrifiante créature. Tu auras besoin de ton courage, tu connaîtras les larmes, le doute, la peur, mais tu vas aussi découvrir tes forces et vérité intérieure. Et tout cela t'aura fait grandir. Donc, foncez, les vierges. Les balances. Alice au pays des merveilles, que tout le monde connaît. Voilà. Donc, le petit message pour les balances. Quelque chose t'appelle, tu vas découvrir un nouveau territoire, sans doute déroutant au départ, auquel il faudra t'accoutumer. Mais que cela ne t'arrête pas, reste ouvert et curieux, et fan de merveilles, et sache que ce voyage qui t'attend est de ceux que l'on n'oublie pas. Donc toujours go. En fait, j'ai l'impression pour tous les signes qu'il y a quand même une notion d'avoir confiance en soi, de foncer et d'aller de l'avant. Pour les scorpions, Dorothy Gale, je pense que ça se lit comme ça. Donc, Dorothy Gale, que je ne connais pas, je vais vous lire qui est son histoire. Je m'ennuyais au Kansas, un cyclone a propulsé ma maison au pays d'Oz. Conseillée par la fée Glinda, j'ai suivi la route de briques jaunes jusqu'à la cité d'Émeraude. J'ai rencontré plein de personnages incroyables et à la fin, je suis rentrée chez moi en claquant les talons de mes souliers magiques. Et j'ai compris que chez moi était le meilleur endroit du monde. Donc, le message pour les scorpions, oui. On cherche parfois très loin ce qui est dans notre jardin. Et c'est parfois en étant loin de chez soi et de ce qu'on aime, qu'on apprend combien on les aime. Découvre de beaux pays, suis de belles routes, mais sache toujours retrouver ton vrai chez toi. Donc, peut-être revenir à l'essentiel et puis apprécier ce que l'on a déjà. Les Sagittaires. Alors, Sagittaire. Bon, Mary Poppins, que tout le monde connaît.
toujours de magnifiques belles cartes, hein. Je suis époustouflée. Donc le message: allie la magie à la discipline, sois créatif avec maintien. Ordre et méthode nourrissent souvent l'imagination. Ils ne la contraignent pas. Alors tiens-toi droit, range ta chambre et vole au-dessus dans le ciel. Donc peut-être, je dirais, s'ouvrir à de nouveaux horizons, mais en y mettant quand même des, pas des barrières, mais puis oui, des petites barrières de sécurité, quoi. Barrières de sécurité, puis je dirais, de l'ordre, pas faire dans le fouillis. C'est ce qui me vient là, voilà, pour les Sagittaires. Les Capricornes. Les Capricornes. Donc, nous avons la Cité d'émeraude. Magnifique carte, toujours. Qui nous délivre le message suivant. Bravo. Donc, pour les Capricornes, tu as atteint ton objectif. Mener ta quête à terme. Le temps est à la célébration du travail accompli. L'aventure va continuer, mais pour l'heure, savoure et contemple tes victoires. Voilà pour les Capricornes. Les Verseaux. Réponse. Donc, toujours magnifique carte. Réponse, donc, qui nous livre le message suivant. Dans sa tour d'ivoire, tu as appris l'autarcie et la solitude, mais il faut maintenant retrouver le monde du dehors. Le temps file, choisis bien qui tu laisses entrer, mais surtout, choisis de sortir enfin de ton cocon. Donc, les Verseaux, le message est le suivant. Il faut sortir de ton cocon et puis, je dirais, envole-toi papillon. Les Poissons, le petit clin d'œil toujours à ma fille qui attend chaque fois la fin de la vidéo pour avoir son signe. La Fée bleue. Magnifique carte, toujours, qui nous donne le message suivant. Alors, réjouis-toi, tes souhaits sont sur le point de se réaliser. Tu t'es battu vaillamment et tes efforts vont être récompensés. J'apparais un bon présage pour te dire que ton rêve va devenir réalité. Voilà pour les Poissons. Donc, mon résumé serait le suivant. Pour tous les signes, en fait, c'est une... qu'est-ce que je dirais? C'est... mis à part, je crois que c'était les Sagittaires, je crois, où il y a un peu de repos avant de repartir. Mais tous les signes nous confortent dans l'idée d'aller de l'avant et d'y croire, de se donner les moyens. Donc, ouais, je pense quand même que c'est un peu lié à la situation actuelle. N'oublions pas le petit message qui nous a été délivré, à savoir le succès. Donc, je pars du principe que quand on y croit, et quand on a la foi, on y arrive. Donc, ma foi, je dirais, ayez la foi. Voilà, sur ces belles paroles, je vais vous laisser et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Ah oui, si, puisqu'il faut que j'y pense maintenant un peu, n'oubliez pas de vous abonner, puis de liker. Ça fait toujours un petit bonus et puis ça fait du bien toujours pour celle qui prépare la vidéo, en l'occurrence moi. Voilà, c'est une petite reconnaissance pour démarrer. Voilà, je vous remercie tous et puis je vous embrasse très fort. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.